Elle commençait bien cette année 2020. Ça parlait de festivals de street art en Europe, de résidences d'artistes et de nouvelles expos. Et puis d'un coup, le monde s'est arrêté. Bon, un mal pour un bien, parce que ça m'a permis de me lancer dans une nouvelle série. Ça faisait quelques temps que je voulais orienter mon travail vers la thématique animale. Et ces 2 mois de confinement, c'était l'occasion parfaite de se plonger dedans. Alors j'y suis allé pas à pas, hein. D'abord avec des petites acryliques, puis j'ai continué avec des portraits d'oiseaux sur papier. Et après une vingtaine de petits formats comme ça, je me sentais plus à l'aise. Donc c'est là que j'ai décidé de commencer un travail beaucoup plus long et plus construit. Alors l'idée c'est d'appliquer les techniques que j'utilise en fresque murale mais sur un tableau. C'est-à-dire que j'ai commencé mes recherches par des croquis sur papier, puis à partir de ça j'ai fait un photomontage que je suis venu projeter sur une toile. Donc on voit la construction du fond coloré directement par-dessus la projection, et une fois que ce fond est bien sec, je viens dessiner les graphismes du photomontage. Bon, c'est là que les choses sérieuses commencent. Et comme j'étais pas pressé par les délais, j'ai pris le temps de peaufiner chaque détail. À commencer par le fond, donc le coucher de soleil en arrière-plan. Je crois que j'ai bien dû passer 3 ou 4 jours à faire ce fond, hein. Mais c'est important parce que ça définit toute l'ambiance lumineuse de la toile, et donc la gamme colorée que tu vas utiliser par la suite. Et moi, la couleur, j'aime ça. Un beau coucher de soleil, tu sais, ça marche à tous les coups. C'est beau, ça provoque de l'émotion et ça attire le regard. Parce que si une œuvre elle t'attire pas, t'as peu de chance de t'y intéresser. Donc finalement tout le travail fourni et le message que l'artiste a envie de faire passer, ça passe à la trappe. Alors le beau, c'est pas une fin en soi, hein, c'est avant tout un moyen d'attirer l'attention du spectateur. Moi je crois pas trop à ces théories d'art moderne où on a déconstruit le beau au profit du concept, franchement. Qui c'est qui a envie d'une toile d'Opalka ou de Lucio Fontana dans son salon? Alors je veux bien, je trouve leur travail intéressant, mais c'est fait pour un musée. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est de toucher un public plus large, de proposer une image claire et un message intelligible. Alors dans le cas de cette toile en particulier, le message devient encore plus clair si on connaît l'intitulé de la toile, que j'ai appelé le monde d'après. Parce qu'on n'a pas arrêté de nous rabâcher ce terme durant tout le confinement avec des promesses absurdes de remise en question de nos modes de vie. Bon, pour moi le monde d'après il peut exister que si l'humain il s'efface. Qu'on arrête de le mettre en avant et qu'on arrête de nous faire croire que la planète tourne autour de notre nombril. Ce que je souhaite pour l'avenir, c'est que la nature revienne en force. Un peu comme ces 3 hirondelles qui filent à toute allure et qui nous foncent dessus. Donc au final, c'est une toile qui est quand même relativement petite et ça peut paraître paradoxal par rapport à mon métier de peintre en fresque murale. Mais je suis quand même plutôt content du résultat et puis surtout, en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas autant poussé le détail sur une réalisation personnelle, que j'avais vraiment pris le temps d'aller jusqu'au fond des choses et de donner le meilleur de ce que je savais faire, quoi.